Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui nous seront développés. Hommage du président de la République à la mémoire du feu, le sultan Qaboos d'Oman. Et lancement officiel de la 4e édition des grands concours scolaires au ministère de l'Éducation nationale. Et dans l'actualité internationale, Téhéran admet avoir abattu l'avion ukrainien par erreur. Bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a salué aujourd'hui samedi la mémoire de feu Sultan Qaboos Ben Saïd d'Oman, décédé hier soir. Dans son hommage posthume, le chef de l'État djiboutien a décrit le défunt dirigeant de leader charismatique et éclairé qui sut conférer à son pays toutes les transformations indispensables à sa stabilité et à son développement. Modèle de neutralité politique, il réussit aussi l'exploit de faire de son pays un haut lieu de dialogue, de médiation et de consensus pour la préservation et le renforcement de la paix dans la région et dans le monde, a fait observer le président Guelleh. Puisse Dieu Tout-Puissant accueillir le défunt dirigeant en son paradis éternel, a souhaité le président de la République, qui a exprimé aussi ses condoléances attristées à la famille du feu Sultan Qaboos, au gouvernement omanais et à l'ensemble des ressortissants de ce pays frère. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Deuxième journée de rencontre de proximité du gouvernement avec la population de la banlieue de Balbala. La délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed poursuit ses rencontres de proximité avec la population du grand faubourg de Balbala. Composée de plusieurs membres du gouvernement, la rencontre de proximité s'est déroulée au City Hall de Balbala avec la participation des représentants de la population des quartiers Oumma Salama, PK12 et PK20. Les échanges ont permis de faire un large tour d'horizon sur les différents problèmes sociaux, économiques que rencontre la population de ces quartiers. Les membres du gouvernement dirigés par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed ont répondu aux doléances soulevées donc, lors de cette rencontre par la population et lors de la deuxième rencontre de proximité du gouvernement à la City Hall de Balbala.
Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a procédé ce matin au lancement officiel de la 4e édition des grands concours scolaires saison 2019-2020. Le secrétaire général Mohamed Abdallah Mahyoub, le directeur de l'enseignement Abdi Dirir, l'inspectrice générale Mouna Ismail, ainsi que des inspecteurs et de nombreux chefs d'établissement ont pris part à cette rencontre de présentation du programme de cette 4e édition des grands concours scolaires. L'inspecteur de la vie scolaire, Amir Mohamed, a fait une large présentation sur les principales épreuves ainsi que le calendrier de la 4e édition des grands concours scolaires. Il fait ainsi le tour de toutes les compétitions et épreuves prévues dans le cadre de ce grand concours, dont notamment la compétition du jeune champion, mais aussi le concours innovateur pédagogique pour les enseignants cette année. L'occasion pour le ministre de présenter ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année, puis de féliciter l'inspecteur de vie scolaire pour avoir intégré une nouvelle discipline innovante des enseignants. Moustapha Mohamed Mahamoud a rendu également hommage et salué le travail des comités d'organisation des grands concours scolaires, l'occasion pour les différents inspecteurs et chefs d'établissement de débattre des modalités pratiques ainsi que des conditions de succès des grands concours scolaires. La 4e édition des grands concours scolaires. Cette année, nous avons réduit le nombre des concours, mais en qualité, nous avons amélioré et nous avons impliqué beaucoup de monde. Donc, il y aura plus de cadeaux, plus de récompenses pour les élèves de la capitale et des régions. L'accent sera mis sur la qualité. Et le ministre de l'Éducation, Moustapha Mohamed Mahamoud, est intervenu lors de cette réunion pour expliquer les tenants et aboutissants de ces grands concours organisés chaque année. Il a profité de l'occasion pour revenir sur un sujet d'actualité concernant la sécurité à la sortie des écoles. On écoute le ministre. Mais le plus important, c'est que l'école puisse avoir cette émulation, bien sûr, cette motivation, cette chaleur qui est bien sûr entre une équipe contre une autre équipe. Il y a une compétition, bien sûr, une compétition dans le sens positif. Donc organisé au sein de la classe, organisé en interclasse, organisé entre établissements, organisé bien sûr entre circonscriptions. Vraiment, il faut respecter et l'inspecteur doit veiller bien sûr si toutes ces étapes-là sont bien sûr respectées. Parce que derrière, c'est bien sûr motiver, c'est enseigner, donner l'information autrement. Parce que quand l'élève arrive tous les matins dans une classe, toujours le même train-train, la routine, parfois ils se disent il n'y a pas grand-chose à apprendre ici et ils préfèrent rester bien sûr à l'extérieur. Mais s'ils voient, et on sait que lorsqu'on organise des concours, que ce soit des concours sportifs, des concours scolaires, beaucoup d'élèves qui avaient abandonné l'école reviennent dans nos classes. Donc c'est une manière aussi de lutter contre le décrochage scolaire. Je voulais juste soulever un point important. Hier à l'Assemblée nationale, j'étais interpellé sur la sécurité en milieu scolaire et je pense qu'il faudrait sensibiliser les enseignants dans un premier temps, qui doivent sensibiliser les élèves pour ce qui est bien de la sécurité, de la conduite, des comportements à adopter lorsque bien sûr ils traversent la route ou lorsque bien sûr ils sont à l'extérieur. Et je pense qu'avec Mohamed Moussayabe et l'UNESCO, je pense que certains enseignants ont eu déjà une formation, tout ce qu'on appelle la violence en milieu scolaire. Il y a beaucoup d'harcèlement, il y a beaucoup de violence dans nos écoles, parce que la violence, elle n'est pas seulement physique, elle est aussi verbale. Et parfois, peut-être, nous n'avons pas cette expérience, mais il en existe certainement, ce n'est pas dit, peut-être des élèves abandonnent l'école parce qu'ils sont harcelés en classe. Et ça, c'est également les personnels de la vie scolaire qui doivent veiller à ce que, bien sûr, ces élèves viennent à l'école avec beaucoup de sûreté, de confiance et bien sûr, en sachant que, bien sûr, s'il va là-bas, ce n'est pas pour être embêté, mais c'est pour, bien sûr, c'est pour apprendre. La clôture des ateliers sur l'inventaire participatif avec les communautés, l'assistance technique, les listes de candidatures et l'élaboration des plans de sauvegarde et de politique culturelle s'est déroulée le 9 janvier dernier à Djibouti. Il y a lieu de rappeler que ce programme a été lancé par le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumin Hassan Barré, le 26 décembre 2019 au Palais du Peuple, en présence du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et président de la Commission nationale de l'UNESCO de Djibouti. En effet, cette mission s'inscrit
s'inscrit dans le cadre de la politique de renforcement des capacités mise en place par l'UNESCO en vue de permettre aux États partis à la Convention de disposer des ressources humaines compétentes dans le domaine du patrimoine culturel immatériel. Il est important également de souligner que la présente Convention de 2003, ratifiée par notre pays en 2007, constitue une opportunité pour la sauvegarde de nos traditions orales, nos savoir-faire, de l'artisanat, et notamment nos connaissances de la nature et univers, et enfin nos pratiques sociales et rituelles. Plus d'une cinquantaine de personnes représentant des parties prenantes ont bénéficié de cette formation dispensée par l'expert international de l'UNESCO pendant plus de 12 jours. La séance a été clôturée par la remise d'attestations qui témoignait de l'assiduité et le dynamisme des participants. Limité, et malgré qu'ils ont été, et c'est le cadre pédagogique de la chose, lancés, comme on dit, dans l'eau pour savoir nager, mais j'ai remarqué qu'il y a eu des résultats probants, des résultats qui nous ont permis d'avoir des éléments précis. Certes, le travail doit être approfondi. Ils ont profité de l'expérience dans ces exercices, à savoir la difficulté qui réside dans l'identification du PCI qui est liée à des personnes. Le patrimoine culturel immatériel, c'est ce qu'on appelle le patrimoine vivant. Donc, c'est ce qui est lié aux personnes, aux communautés. Écoutons à présent les explications du secrétaire national de la commission de l'UNESCO. Les personnes ou bien les parties prenantes qui doivent prendre à bras le corps cette question, c'est la société civile. D'où la présence de tous ces artistes et de toutes ces personnes que j'ai qualifiées de passionnés de la culture. Donc, pour terminer, je vais remercier infiniment les amis du ministère de la Culture, en premier le ministre, et M. Douali et tous les autres. Je vois le point focal à l'ESCO aussi. Donc, merci les amis, et je vous invite à persévérer parce que c'est un exercice délicat, mais noble. Merci. Et pour sa part, le directeur de la culture de Ali Hassan Ahmed s'est réjoui de la tenue de cette formation. Le ministre de la Culture, son Excellence Moumin Hassan Barré, et à mon nom personnel, j'aimerais bien remercier tous les participants qui sont venus si nombreux. Cette formation qui est vraiment très importante. Nous voici encore au terme des 15 jours de formation sur le patrimoine culturel immatériel du Djibouti qui s'est déroulé du 26 décembre 2019 au 9 janvier 2020 avec la participation d'une quarantaine de personnes issues de différents horizons. Cette mission s'inscrit dans les cadres de la politique de renforcement des capacités mise en place par l'UNESCO en vue de mettre aux États partis à la Convention de disposer de ressources humaines compétentes dans les domaines du patrimoine culturel immatériel. En effet, vous représentez dignement les acteurs nationaux et intervenants actifs dans la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel du Djibouti. Le programme composé d'une série d'activités s'est présenté comme suit. L'atelier sur les inventaires, l'atelier sur l'assistance technique, l'élaboration des candidatures, l'atelier sur l'élaboration du plan de sauvegarde. On peut dire aujourd'hui que grâce à ces formations, vous disposez des outils nécessaires pour appréhender les éléments du PCI, patrimoine culturel immatériel. Le chef de l'État, son Excellence Omar Guelleh, accorde la priorité à la sauvegarde de notre patrimoine culturel ainsi que le développement des infrastructures culturelles, sans oublier l'amélioration des conditions de vie des artistes et bien d'autres actions. L'association dénommée Groupe des femmes solidaires pour la bienfaisance a réalisé dans la journée du vendredi 10 janvier au sein du lycée de Dikil une action de sensibilisation des parents d'élèves dikilois sur les activités d'assistance, d'encadrement et de suivi par leurs associations et compte mettre en œuvre au profit des jeunes étudiants de la région. GFSB est une association qui a son siège dans la capitale dont la vocation consiste à militer au niveau national pour la promotion et l'émancipation de
de la femme djiboutienne en milieu rural à travers l'alphabétisation, la promotion de l'agriculture et la protection de l'enfant. C'est dans ce cadre que les membres de l'association, conduits par la présidente de l'association Nasr Abbas et la vice-présidente Fatouma Abdelkader, se sont entretenus avec les parents d'élèves de la ville d'Okar pour leur expliquer l'assistance que leurs associations comptent apporter aux jeunes étudiants des 5 régions de l'intérieur. Ce soutien, ont-ils souligné, concerne d'une part l'assistance financière dans le domaine des frais de scolarité, les cours de soutien, l'achat des fournitures scolaires et les frais de transport, et d'autre part l'association s'est engagée à aider les étudiants des classes de seconde et ceux de l'université dans l'orientation vers des filières d'enseignement de leur choix, la réinsertion des étudiants exclus du système éducatif national et enfin dans la recherche d'insertion professionnelle à la fin de leurs études. Mais vous, il faut que vous essayiez de communiquer, il faut votre présence, il faut que vous soyez là auprès des enfants, de vos enfants, il faut les accompagner, il faut les encadrer. L'encadrement n'est pas uniquement le travail de l'éducation, mais à 80%, c'est la responsabilité aussi des parents, c'est le devoir des parents. Autant que parents, vous avez cette responsabilité envers vos enfants, il faut dûment les remplir, il faut connaître vos droits et il faut vous renseigner auprès des responsables des établissements. Et nous restons à Dikil pour ce fait divers. Dans la journée d'hier, un camion-ben transportant des clandestins s'est renversé sur la piste près de Alouli, précisément à Hesdaba, dans la sous-préfecture de Yoboki. Dès les premières informations, le médecin-chef de la région de Dikil a dépêché l'ambulance et les infirmiers de Yoboki sur le lieu de l'accident avec l'aide de véhicules privés qui ont démontré donc leur patriotisme. Une personne est décédée dans cet accident et sur place, une trentaine de blessés ont été évacués en premier lieu vers le dispensaire de Yoboki et après les chiffres de l'infirmier majeur de Yoboki, 19 blessés graves ont été de nouveau évacués vers le centre médical hospitalier de Dikil où attendaient donc les médecins-chefs de l'ensemble des infirmiers mis en alerte à ce propos. Parmi les 19 blessés, une personne est décédée sur le trajet, 6 ont été transférés vers Djibouti, 2 vers l'hôpital régional d'Ali Sabié et le reste admis pour soins légers au CMH de Dikil. Selon les premières informations, le camion transportait 53 clandestins et le bilan de l'accident est de 2 morts et une trentaine de blessés. La brigade de la gendarmerie de Yoboki a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'accident. Et en nouvelles du monde, à présent, Téhéran a admis avoir abattu l'avion ukrainien par erreur. L'Iran a présenté ses excuses aujourd'hui pour avoir abattu le Boeing 737 par erreur, tout en pointant la responsabilité de l'aventurisme américain dans ce drame. L'Iran regrette profondément ce crash, une grande tragédie et une erreur impardonnable, a déclaré le président iranien Hassan Rouhani. Plus tôt, le ministre des Affaires étrangères iranien avait déjà exprimé regrets, excuses et condoléances, tout en soulignant que Washington n'était pas étranger à ce drame, une erreur humaine en des temps de crise causée par l'aventurisme américain a mené au désastre, a tweeté Mohamed Javad Zarif. Il faisait allusion à la tension provoquée par l'élimination le 3 janvier du général iranien Qasem Soleimani dans un tir de drone à Bagdad sur décision du président Trump avant des tirs de missiles iraniens sur des bases abritant des soldats américains en Irak. Le premier aveu avait été formulé par les forces iraniennes parlant d'une erreur humaine et expliquant que l'appareil a été pris pour un avion hostile. Le responsable de cette erreur va être traduit immédiatement en justice, a ensuite précisé l'état-major. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.